Et je donne à présent la parole à Madame Hanan Suliman. Madame la Présidente, Excellences, merci au Danemark d'avoir convoqué cette séance cruciale. À l'heure actuelle, la situation des enfants en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, continue de se dégrader. Une grand-mère a dit aux collègues de l'UNICEF qu'elle avait peur même de sortir de chez elle pour dégager les décombres en raison des attaques quotidiennes des colons. Elle a dit ainsi qu'une grenade incendiaire improvisée a été lancée dans sa cuisine, incendiant sa maison alors que ses petits-enfants étaient à l'intérieur. Depuis, elle couvre ses fenêtre avec une fer pour essayer de protéger sa famille, mais elle est empreinte d'un sentiment de crainte et d'insécurité, surtout ses enfants vont à l'école. Imaginez ces enfants qui grandissent ainsi, alors que leurs fenêtres sont couvertes de métal. Ils ont peur de sortir. Ils ont peur de ce qui se passera sur le chemin de l'école, d'être exposés à des violences dans leur maison. Pour beaucoup de familles palestiniennes, c'est le quotidien. Ces 3 dernières années, la violence des colons et des opérations militaires ont fortement augmenté en Cisjordanie. Des enfants ont été tués et blessés, des familles déplacées, des maisons, des écoles, des infrastructures essentielles sont attaquées ou détruites. Et les espaces censés être sûrs pour les enfants, leur foyer, leur classe, leur rue, leur communauté sont de plus en plus dangereuses. De janvier 2024 à fin juillet de cette année, 174 enfants palestiniens ont été tués en Cisjordanie, ce qui a été vérifié par l'ONU, y compris à Jérusalem-Est. C'est plus d'un enfant par semaine. Plus de 1500 enfants ont été blessés. Près de la moitié de ces blessés l'ont été en raison de tirs à balles réelles. Pendant la même période, 3 enfants israéliens ont été tués, 15 blessés. Les enfants et surtout les adolescents représentent la majorité des enfants tués et blessés. L'ONU continue de surveiller et de vérifier les graves violations contre les enfants en Cisjordanie. Il s'agit notamment de cas d'enfants abattus alors qu'ils ne représentaient pas une menace imminente. Certains ont été abattus alors qu'ils fuyaient et d'autres se sont simplement retrouvés pris au piège de violence. Dans le même temps, la violence contre les colons a augmenté, ce qui a donné lieu à de graves violations contre les enfants, comme en témoigne le dernier rapport en date du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés. Ces incidents ne laissent pas seulement des blessures physiques. Certains enfants survivent avec de graves blessures, handicapés pour le reste de leur vie. D'autres sont arrêtés, d'autres ont du mal à retourner à l'école. Les parents nous disent que leurs enfants ont du mal à s'endormir, ont peur de quitter leur foyer, des enfants retirés de leur école. Et les parents nous disent quelque chose d'autant plus désespérant, c'est qu'ils ne sont plus capables de garantir la sécurité de leurs enfants. C'est une réalité épouvantable pour tout parent et pour tout enfant. Et les effets se ressentent bien au-delà des enfants touchés directement par les violences. Ainsi, près de 800 000 enfants en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, voient leur scolarisation entravée en raison de fermetures d'écoles, d'insécurité, de restrictions de circulation et d'infrastructures endommagées. Rien qu'en 2026, 99 incidents liés à l'éducation ont été vérifiés, dont des enfants tués, blessés ou détenus sur le chemin de l'école, des écoles démolies, des écoles utilisées par des forces militaires ou encore des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Les parents peinent à garantir l'apprentissage de leur enfant alors que le chemin de l'école lui-même est périlleux. Selon l'OCHA, en Cisjordanie, plus de 900 autres obstacles de circulation ont été décrétés ces 2 dernières années et demie. De nombreuses portes sont souvent fermées, ce qui restreint fortement l'accès à des services essentiels, notamment soins de santé et sources d'eau. Lors d'une mission de l'UNICEF récente en Cisjordanie, nos collègues nous ont dit que les attaques de colons ont endommagé les infrastructures hydrauliques, les réseaux hydrauliques et les réservoirs d'eau, ce qui a restreint l'accès à l'eau propre et à l'assainissement. Dans certaines zones, on ne peut pas mettre en place de nouvelles sources d'eau
Et dès lors, certaines communautés dépendent maintenant de l'acheminement de l'eau, ce qui est coûteux. Des restrictions d'accès sont exacerbées par des actes d'intimidation répétés au point de passage. La situation des enfants détenus est également très inquiétante. Selon les services carcéraux israéliens, au moins 355 enfants palestiniens de la Cisjordanie sont détenus en Israël, en détention militaire, le nombre le plus élevé en 8 ans. Quelques 164 enfants, parmi eux, sont en détention administrative sans chef d'accusation procès. Les enfants en détention font état de violences, de mauvais traitements, d'humiliations, de traitements dégradants, de conditions très difficiles, avec des aliments et des conditions d'hygiène insuffisantes pour les enfants qui perdent beaucoup de poids ou encore sont contaminés par certaines maladies. Cette année, un partenaire de l'UNICEF a parlé à un garçon qui a été arrêté en plein milieu de la nuit, a vu ses mains liées et a été interrogé et puis à l'isolation pendant 20 jours. La grave situation des enfants est également accrue par les obstacles à l'accès humanitaire aux services essentiels. Les autorités locales ont vu leurs recettes fiscales retenues et ne peuvent plus payer les travailleurs dans le domaine de l'éducation et de la santé. Les acteurs humanitaires doivent avoir accès aux enfants où qu'ils se trouvent. Mais en dépit de ces défis, l'UNICEF et nos partenaires demeurent sur le terrain. Lorsque les familles sont déplacées de force, l'UNICEF et les partenaires fournissent une aide d'urgence, des services de santé mentale, psychosociaux, une aide en espèces, de l'eau potable. Mais l'aide humanitaire ne peut qu'atténuer les conséquences, mais pas régler les causes. Pour cela, il faut une action politique, d'où mes 4 demandes urgentes. Premièrement, protéger les enfants. Le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme doivent être respectés scrupuleusement. La force létale ne doit être utilisée que lorsque c'est absolument indispensable pour protéger sa vie. Des garde-fous doivent être mis en place lorsque les enfants sont présents. La détention administrative des enfants doit cesser. Toutes les pratiques concernant les enfants palestiniens dans le système judiciaire militaire devraient être en phase avec les normes en matière de justice juvénile. Nous reprenons à notre compte l'appel du secrétaire général à Israël à mettre en place un plan d'action avec l'ONU pour mettre un terme aux graves violations contre les enfants. Deuxièmement, mettre un terme au déplacement forcé des enfants et des familles palestiniennes. Les États membres doivent user de leur influence politique et diplomatique afin d'empêcher les déplacements et de mettre en place une politique de tolérance zéro pour les violences contre les enfants, leurs familles et les communautés. Troisièmement, protéger l'accès des enfants à l'éducation, aux soins de santé, aux services essentiels. Les enfants doivent pouvoir aller à l'école en toute sécurité. Les enfants qui ont besoin de soins de santé doivent pouvoir se rendre à l'hôpital ou dans les centres de santé. Enfin, protéger les opérations humanitaires. Les articles de première nécessité doivent pouvoir être acheminés en Cisjordanie sans retard. Les services publics dont dépendent les enfants et les familles doivent être protégés. Les organisations humanitaires et leurs partenaires doivent pouvoir faire leur travail en toute sécurité, indépendance, sans mesures administratives qui les empêchent de parvenir aux enfants dans le besoin. Les incidences humanitaires des événements en Cisjordanie sont bien lourdes, mais derrière chaque statistique se cache un enfant qui a peur d'aller à l'école, un enfant qui se remet d'une blessure, d'un coup de feu, un enfant détenu, un enfant qui voit la maison de sa famille démolie, un enfant qui vit dans une maison qu'on essaie de protéger contre les tirs. Les enfants en Cisjordanie ont les mêmes droits que les enfants ailleurs, de vivre, d'apprendre, d'être protégés, d'imaginer un avenir à l'abri des violences et de la crainte. L'UNICEF continuera de promouvoir la protection de tous les enfants et de fournir une aide humanitaire et la protection à tout enfant. Mais les organisations humanitaires ne peuvent pas créer les conditions politiques nécessaires à la sécurité des enfants. Cette responsabilité incombe aux États membres qui ont le pouvoir de changer la donne. Merci, Madame la Présidente. Je remercie Madame Suleiman de